voyez, vous êtes dans une nation, l'une des grâces que la France porte, peut-être vous ne savez pas, quand on dit c'est la fille aînée de l'église, l'une des grâces, peut-être on ne vous a pas dit ça, mais je vous dis, dis à ton voisin la gratuité. La gratuité. C'est pas genre tu manges et puis tu payes pas. Oui, c'est une forme de gratuité, mais voyez, il y a un reportage que j'ai suivi il n'y a même pas quelques jours. Ça fait à peine quelques jours, et il y a souvent ce genre de reportage. Si vous avez déjà vu des chaînes françaises interroger des religieux, des religieuses, aller dans des couvents, vous voyez ces endroits, ces monastères où les gens ne vont pas souvent comme ça. Surtout ceux qui sont carrément dans une vie recluse quelque part, fermée, enfermée. Il y a quelques-unes qui sortent et tout. Mais souvent ces reportages-là montrent cette forme de gratuité. C'est-à-dire le journaliste même demande à la dame, il y a une par exemple qui dit, quand sa soeur, ils sont venus en famille au monastère, visiter le tombeau d'une de leurs, elle était morte âgée, il y a plus de 80 années, et il y a sa soeur qui était vieille, hein, quand elle est arrivée pour la visite là, et elle dit au journaliste, quand sa soeur est entrée, elle a l'impression de n'avoir pas vu sa soeur vivre. C'est-à-dire elle a l'impression qu'elle n'a pas vu sa soeur, comment, vivre. C'est comme tu as ton enfant. Et à un moment donné, ce n'est plus comme ton enfant. Dieu le prend. Dans une nation française où vous avez l'impression qu'il y a une crise de la foi, où il y a vraiment une crise, où les vocations commencent à baisser. Le reportage là parlait de la moyenne d'âge des religieuses là. Il y a 20 ans, c'était à peu près 50 ans, hein, en moyenne. Celles qui étaient au monastère. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, quand ils sont allés faire leur reportage, c'était quoi? C'était plus de 70 ans, vous imaginez. Les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur TikTok, jusqu'à devenir top pour certains. Je ne parle pas de tout le monde, hein. Mais il y en a, ils sont dessus. Ils préfèrent regarder TikTok 4, 5, 6 heures que de regarder le Saint-Sacrement, voir le visage de Jésus une minute. À quel moment les gens vont aller et regardez, on va prendre l'intention. C'est normal que les vocations baissent. Moyenne d'âge 72 ans. Vous allez voir, elles vont mourir une à une, et des gens qui intercédaient pour vous, que vous ne connaissez même pas. Vous connaissez combien de mois? Et pourtant, ils prient pour vous tous les jours, tout le temps. Il y en a qui ont déposé leur carte bancaire. Je ne sais pas si vous imaginez. Dis à ton voisin la gratuité. La gratuité. Ça fait partie des vertus. Et la vie religieuse. Je sais pas, l'année dernière, on a traité ce thème-là avec les Jésuites de Paris, au Centre Sèvres. Vie religieuse et gratuité. La vie religieuse a déjà en elle-même cette forme de gratuité. Et c'est extraordinaire. Mais combien parmi nous, vous allez voir aujourd'hui, hein, les jeunes gens, 22 ans, 23 ans, pendant qu'une vieille qui a 85 ans, vous arrivez dans un monastère ou dans une congrégation, c'est encore la dame de 85 ans qui est à la librairie en train de vendre des livres. C'est à 75 ans qu'elle continue de fabriquer des chapelets. Et tu achètes et tu es content, tu t'en fais des cadeaux, tu t'en vas prier avec ça. Les personnes même qui ont réalisé là ont 3 fois ton âge plus tard. Et continuent de faire la cuisine. Une fois je suis allé à Subiaco, j'ai un ami moi là-bas, il était d'un certain âge. Mais là où Saint-Benoît a commencé son ministère, toi-même tu es ici au milieu, on t'invite même pour manger, mais tu as honte. Parce qu'il y avait qu'une dame d'un certain âge qui les aidait. Eux tous ils sont vieux. Et ils continuent de faire la table, de servir. Celui-même qui est à la librairie là c'est un grand-père. Un grand-père. Et tu vas voir des jeunes. Ils ont mal à la gorge quand ils chantent 2 minutes. Ils ne peuvent plus taper tam-tam. On ne peut plus jouer au piano, on ne peut plus prendre caméra. En fait, même sur les réseaux, même les gens commencent à dire aux jeunes là, on met comme un esprit dans la tête des gens. Genre, les histoires des pères spirituels, des daddies, des quoi. Daddy, c'est pas anglais.
Moi, je ne comprends pas. Ça, là encore, les gens font discours dessus. Il y a des personnes, même si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ils vont nous appeler papa. Vous savez combien de personnes on a scolarisées? Je n'ai pas dit seulement dans notre pays, dans les nations. Combien de personnes? Il y a des gens même qui deviennent cadres. Ils te croisent et puis ils disent, c'est toi qui à tel moment a payé ma formation. Nous-mêmes, on oublie. Il y a des gens qui ne dorment pas dehors à cause de certains d'entre vous. Les offrandes, les quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens font débat. Et aujourd'hui, il y a des mentalités. On veut faire croire aux gens, surtout les plus jeunes. Quand je dis les plus jeunes, là, je ne parle pas de... C'est-à-dire ceux qui avaient moins de 70 ans. C'est de vous que je parle. Parce que c'est nos grands-pères, encore dans les monastères, qui continuent de faire la cuisine. Vous trouvez ça normal? En temps normal, vous devez vous organiser souvent pour aller même, si c'était permis, ou bien aller trouver les religieux, les religieuses, les prêtres et tout ça. Et puis comme on le voit souvent, hein, ça se fait en Afrique souvent, où les gens souvent font la cuisine pour le prêtre, savant, il y a beaucoup cette solidarité-là. Mais est-ce que vous pensez, on va dire au contre-don, comme on dit, don contre don. Il y a des gens dans leur vie là, ils ne doivent que recevoir. Ils ne doivent que recevoir. Ils ne se mettent jamais dans la position de ceux qui doivent donner. Ils arrivent dans un lieu saint. Tout est joli. Ils ont l'occasion de profiter de la présence de Dieu là-bas, tout ça. Ils oublient que les bancs, les chaises sur lesquelles ils sont assis, quelqu'un a donné pour ça. Arrêtons de nous cacher derrière certains arguments. Pourquoi j'ai pris l'exemple de ce reportage-là? Vous dites que même dans la façon de certains journalistes français de caricaturer la vie spirituelle qui parfois est mauvaise, mais même dans ça, il y a des vérités qu'eux-mêmes ils reconnaissent. Quand la dame dit, je n'ai pas vu ma soeur vive, elle est entrée, c'est comme si elle était morte. Quelqu'un va faire 50 ans, loin de sa famille. Aujourd'hui, elles sortent. Hein? Il y a des religieuses qui ont des millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez ça? Donc là, elles font des fabrications de fromage, de quoi. Elles sont chefs marketing. Elles vendent dans les supermarchés. Vous ne savez pas ça? Vous ne les avez pas? Il y a des marques qui sont dans vos supermarchés là. Ça vient des monastères, vous savez. Et les meilleures marques, même souvent, viennent de ces monastères. Mais regardez tout ça. L'une des religieuses qui gère leur service commercial, elle a le même salaire que les autres religieuses. Pourtant, si elle était dehors, elle serait directrice marketing. Parce qu'elle fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle serait directrice marketing. Elle aurait peut-être un certain, vous voyez un peu, non? Frais d'émission. Voyage en business class. Et puis quoi encore? Un certain salaire. Mais tu entres là, tu déposes ta carte. Hein? Beaucoup de statuts dans les congrégations, c'est les biens en commun. Mais ceux qui refusent de donner pour le Seigneur, et de donner de leur temps, et de donner, oui, je ne parle pas que d'argent. Parce que ces personnes-là qui continuent encore de vous porter dans la prière, au niveau de l'église, prêtres, religieux, religieuses. Je ne parle même pas encore des laïcs. Pas les laïcs là, nous tous on est dedans. Et on a du chemin. Vous comprenez? Ne nous cachons pas derrière le fait que eux c'est leur appel. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais quoi comme sacrifice? Est-ce que la personne est obligée de dire à cause du Seigneur? Certains sont riches. Même dans les saints que vous connaissez là, d'autres, c'est à leur mort, les Giorgio Frassati, les saints sociaux, comme on les appelle, ceux de Turin et autres. Il y a d'autres, c'est à leur mort qu'on a su que l'enfant, tout son argent de poche, il distribuait ça aux pauvres du quartier. L'argent de poche que le papa lui donne, certains étaient riches. Jusqu'à présent, il y a des Françaises, il y a 50 ans, il y a 60 ans, ont remis leurs biens à leur congrégation. Toi, tu es dans une petite communauté, ou bien tu n'es même pas quelque part. Même denier de culte, Karen va commencer à aller payer vos deniers de culte. Amen fort. Aujourd'hui, là, maintenant, il y a des box dans les paroisses pour faire 10 mois. En tout cas, ça a commencé à Abidjan. Je ne sais pas si je vous ai amusé. Donc, les gens qui aiment discuter sur les affaires d'offrande, maintenant,
tu peux donner. Tu as toujours l'occasion de donner dans l'église. Amen. Amen. Et je me dis quoi? Ils ont dépassé le stade de l'argent. C'est les plus petits qui continuent d'être encore bloqués par des questions matérielles. On parle de business des âmes. On ne parle pas de business. Tu comprends? Et les âmes, là, le profit est inimaginable. C'est-à-dire que le diable se bat pour chaque âme. Le diable se bat sur l'employé de, c'est-à-dire la personne qui nettoie dans votre entreprise. Le diable se bat pour chaque âme. C'est-à-dire que toi, tu vois la personne, elle est juste en train de balayer ou de nettoyer. La nounou, le diable se bat pour elle. On a l'impression que le diable a plus de conscience même par rapport au salut des âmes. Vrai ou faux? Ou bien, parce que lui, il se bat, c'est le business des âmes. On n'est pas là pour parler d'argent. C'est pourquoi il y a des personnes dans votre France, dans notre France, dans la nation, qui ont tout laissé pour dire on va aller prier seulement. On te parle de gens qui ont 7 offices par jour au moins. Quand elles mangent, pour certaines, il n'y a pas de paroles. Tu as fait ça pendant combien d'années? Tu as fini avec tes affairages? Il y a des gens qui aiment tellement s'affairer. Si on te dit un seul repas, il ne faut pas parler. Catherine Dessiège, elle a fait 3 ans comme ça de silence. Hein. Il y a des scènes comme ça qui ont fait des années. Si ce n'est pas pour parler à leur directeur ou confesseur, elle ne parle pas. Silence. Allez voir, il y a des monastères. Pendant que les gens mangent, silence. Il n'y a pas bavardage. Il y a des jours où il y a une soeur qui prend les revues et puis elle lit l'actualité. C'est comme ça qu'elles ont les infos aussi. Tout ce sacrifice-là, c'est de cette gratuité-là que je parle. Parce que la personne n'est pas obligée de le faire. Et quand la personne le fait, pendant des années, quand tu fais ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne vois pas le visage des gens. Regardez les prédicateurs laïcs là. Quand tu vas commencer, je crois que c'est Thomas d'Aquin qui en parle. Il dit la prédication, l'enseignement, c'est même pas un sujet d'humilité, hein. C'est prétention même, des sujets même d'orgueil. Parce que vous allez prendre un prédicateur laïque par exemple, il va passer partout. S'il a une certaine efficacité dans la parole, dans le ministère et tout ça, on va le mettre à un certain niveau, c'est pas ça? Les gens le voient. Parfois, il n'a même pas le niveau de prière de ces pauvres religieuses cachées. Vous ne voyez pas la forme de gratuité qu'elles ont? Tu vas voir un vieux prêtre français, 85 ans, 90 ans, il est encore en train de servir sa paroisse, en train d'écouter les gens, en train de confesser, en train de visiter des malades, étant lui-même des malades. Et il n'a pas des temps de prédication comme pour nous là. Tu vas aller dans certaines villes, il y a des prédicateurs laïcs. D'autres même n'ont aucune formation de prêtre là. Parfois, il va faire 7 ans, 8 ans, 10 ans de formation. Il va même continuer de se former. Il y a des prédicateurs laïcs qui n'ont même pas fait demi-année de formation. Mais parce qu'il y a une grâce sur sa vie, partout il va passer, on va le mettre à un certain niveau. Donc, c'est logique que, étant mis à un certain niveau, il cherche à faire encore plus. Mais celle qui est cachée là-bas, la gratuité se trouve dans le fait que elle ne te connaît pas. Il n'y a même pas de chance que tu ailles lui donner dîme et offrande. Il n'y a pas beaucoup de chances que tu lui apportes un repas. Mais pendant des années, elle va prier pour toi, de jour comme de nuit, de jour comme de nuit. Et sans qu'il y ait forcément grand temps d'évangélisation croisade. Pour beaucoup, on ne les voit pas. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a une dame cachée quelque part, en train d'intercéder. Elle priait pour le réveil spirituel de sa vie. Il y a un homme de Dieu, il est arrivé pour une croisade. C'est comme si c'est la ville entière qui a été convoquée. Mais Dieu lui a dit, le résultat que tu as obtenu, toutes ces âmes sauvées, ce n'est pas toi. C'est une vieille dame qui a prié pendant des années. Et tu es arrivé comme une solution. Dieu a donné le message à l'homme de Dieu. Hein? Et à la dame aussi, Dieu lui a donné le même message. Que c'est en réponse à tes prières que j'ai envoyé ce prédicateur. Vous comprenez? Et quand ils se sont croisés, les deux ont partagé le même message. J'étais dans un institut théologique une année. On tentait de faire un atelier. Je reviens l'année d'après, hein, pour un autre atelier.
tout le système technologique a changé. On peut être là, sans micro, on parle. Les gens qui suivent par Zoom, là, ils entendent clair. Tout. C'est une dame qui n'était pas là. On dit elle a fait donc pour changer tout le système. Jusqu'à présent, j'ai dit ça pour qu'on puisse, à partir d'aujourd'hui, pas seulement la vision prophétique, mais chaque jour que Dieu nous fait la grâce d'ouvrir les yeux, dis à ton voisin, pense à cette gratuité de nos pères, de nos mères, dans la foi. Quelque chose que tu es capable de faire qui laisse un héritage, pas seulement à ta famille, mais à ta postérité. C'est ça aussi, être visionnaire. Ça laisse un héritage à ta postérité. Alors même que ils n'ont rien à... Ils ne vont pas te payer des redevances. C'est pas ça? Je ne sais pas si la famille de Thomas Edison continue de recevoir, à chaque fois qu'on appuie sur l'interrupteur, ping, 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 ampoule électrique. Je ne sais pas si on lui paye quelque chose à sa famille. Il y a des familles au contraire. Tout l'argent qu'ils ont eu, leur fortune a été mise dans un compte. Et puis c'est tant mieux même parce qu'il y a des enfants. Ils vont aller fêter avec ça. Se saouler dans tous les bars jusqu'à ce que ta fortune la finisse. C'est bien même que... Et regardez bien, la plupart des gens les plus riches, ils vont toujours mettre des fondations pour donner la moitié au moins de leur fortune. La moitié, c'est le minimum. Pour que des générations après eux, des gens continuent encore d'être bénis. Et tu vas voir ceux qui ont la mentalité très pauvre vont s'asseoir pour les critiquer. Pourtant ceux-là, quand ils vont mourir, l'argent qu'ils auront laissé, quand on dit ils ont volé, ça va continuer de bénir encore l'humanité. Ils ne sont pas tous purs, ils ne sont pas tous sains. Mais dis à ton voisin, toi-même, on compte sur toi, tu attends quoi même? Parce que je ne comprends pas, qu'est-ce que tu attends? Toi qui as ces vertus, mais qu'est-ce que tu attends aussi pour que la France, les nations, les plus faibles, les plus petits, bénéficient de ce que tu as? Dis à ton voisin, gratuité. Après cette vision prophétique, il faut penser à cette gratuité. Tu vois pourquoi j'ai insisté? Parce que tu dois apprendre à prier pour ton patron qui est mauvais. Sans espérance qu'il te donne promotion pour ta prière. En fait, même qu'il ne sache même pas que tu pries même. Mais que ta prière l'emmène quelque part. De bon. Amen. Oui. Ils ont interrogé un gars. Il dit non, 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 non. Les entreprises, il ne faut pas te tuer. Il ne faut pas faire ça. Faut pas... Pourquoi la loyauté a foutu le camp aujourd'hui? Même dans l'église. Parce que tout le monde est dans la mentalité de je tire quoi de ça. Ou bien, c'est moi je viens à la prière. C'est moi je place les chaises. C'est moi je fais ci. C'est moi je fais ça. Et quand j'ai des problèmes, on m'oublie. Mais l'homme de Dieu lui-même, là, souvent lui-même il s'oublie aussi. J'ai dit, quand tu dors, c'est vrai que tu as fait une remarque. Déjà quand tu manges, ça va dans le ventre de qui? Ça va dans le ventre de qui? Tu n'as pas remarqué qu'il y a des problèmes là, c'est pour toi seul? Tu n'as pas remarqué. Donc, dis à ton mari, tu n'as pas remarqué. Quand tu rêves et que quelqu'un t'attaque dans le rêve là, c'est ton père spirituel en attaque. C'est toi qui as attaqué. Quand on t'a giflé, on t'a giflé. Tu peux aller voir le père spirituel pour t'aider, mais c'est toi qui fus giflé. Un soir, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mangé, elle a ronflé, ils l'ont mis. Bah! Ah! Repart encore. Quand elle s'est levée, toute la journée, elle était dans un autre mood. Elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle a prié, elle a jeûné. Et puis le soir, quand elle a dormi, elle dit venez encore. C'est-à-dire là, je suis prêt maintenant. Vous voyez comment on est? On se prépare. Eux aussi, ils ne sont pas venus. Ils savent à quel moment tu es chaud. Elle dit venez, c'est facile. Elle était prête à les gifler en retour. Tu comprends ça? Gratuité. La loyauté, c'est quoi? C'est la fidélité. La fidélité, là, c'est en corrélation avec la foi. C'est pourquoi le jour où tu arrêtes de croire, tu es capable de dire Dieu ne m'aime pas. Donc je vais aller chercher un fétiche. Ben, je vais aller adorer le... Il y a des étudiants qu'on a vu qui adoraient le diable. Vous imaginez? Un étudiant, tu fous quoi dans l'adoration satanique?
On a vu ça. On a vu ça. Quand nous on était étudiants, on a été attaqué par des étudiants occultistes. Attaque, c'est-à-dire il est là, il fait des incantations en pleine assemblée de prières pour nous fléchir. On n'aurait jamais su si ces personnes-là n'étaient pas venues se confesser. D'autres personnes sont confessées devant l'assemblée. Vous imaginez, tu fous quoi dans... C'est-à-dire ce que nos parents attendaient 50 ans avant de faire. La foi, ça rime avec la fidélité. On n'a plus cette loyauté. Dès qu'un jeune commence à faire 2-3 choses à l'église, les gens disent non. Pourquoi est-ce que il y a envoyé nos frères pentecôtistes là, souvent ils ont culte mercredi. Quelqu'un peut avoir culte mercredi, il a répétition jeudi. Vendredi, il a rencontré le pasteur. Dimanche, il vient à l'église. Il y a des gens qui se plaignent de ça. Je n'ai pas dit que c'est bon ou c'est pas bon. Mais vous trouverez plus de gens en train de se plaindre de ça. Ah non, on est en Europe, on n'a pas le temps. Il faut aller tout, oui, 1h30 minutes, c'est bon. C'est pas ça. D'autres même, le prêtre en train de faire la messe. Ils vont regarder leur montre. Bon, tu regardes ta montre là. C'est pour aller faire quoi après? Le après là, tu vas être choqué. Mais quand il est sur TikTok, là, tu ne regardes pas montre. En fait, TikTok s'en fout de toi. Si tu veux, il faut te déconnecter. En fait, ferme ton compte. Ça te regarde toi seul. Les gens continueront. Y a pas, on ne va jamais dire que non. Zuckerberg a dit nous allons revoir l'éthique du méta parce qu'il y a des enfants qui commencent à passer 3 heures sur les réseaux. Donc nous allons revoir l'éthique. Méta là, c'est pas que tu as passé 3 heures. Méta, c'est pas aussi que tu t'es déconnecté. Fais ce que tu veux. Ou bien, des gens s'enferment toute la journée sur leur portable. Mais on se plaindra parce qu'ils viennent 3 fois en semaine à l'église. D'autres sont capables de vous dire, il y a des endroits où vous ne pouvez pas jeûner. Vous êtes dans des entreprises, quand vous jeûnez, on vous trouve bizarre. Vrai ou faux?